Les joueurs de l'équipe nationale de Suisse de hockey sur glace pourraient devoir prochainement changer de maillot. En cause, la présence sur celui-ci des armoiries de la Suisse, ce qui semble-t-il est illégal. L'IPI, l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, a déposé plainte au tribunal administratif fédéral contre la Fédération suisse de hockey sur glace pour non-respect d'une loi qui définit clairement qui a le droit d'utiliser les armoiries du pays et dans quelles conditions, alors que la fédération espère que la question sera tranchée au Parlement où une motion demande aux chambres de réviser la loi. On va tenter d'y voir un peu plus clair dans cette situation ubuesque avec vous. Bénédicte Inaïchen, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes l'adjoint du chef de la division marque et design à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle qui est à l'origine de cette plainte. Alors, première question, pourquoi ? Oui, parce qu'il existe une loi qui s'appelle la loi sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics, la LPAP, qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2017 et qui est scandaleusement violée et pas respectée par le Swiss Ice Hockey et on ne peut pas tolérer ce crime. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi ? Elle dit que les armoiries de la Suisse, qui consistent en une croix verticale et alésée, dont les branches égales entre elles sont d'une longueur d'un sixième plus longue que large, qui est placée au centre d'un écusson triangulaire, peuvent être utilisées à titre d'illustration dans un dictionnaire ou un ouvrage de référence, à titre de décoration lors d'une fête ou d'une manifestation, ou pour décorer des objets d'art tels que gobelets, monnaies commémoratives ou vitraux, mais pas sur un maillot d'une équipe de ice hockey. Punkt, Schluss. Ce que vous venez de nous dire, c'est dans la loi. Oui, à peu près. On peut résumer. Hein. En l'occurrence, les articles 1, 2 et 8. D'accord, mais peut-être pour que tout le monde sache de quoi on parle, vous êtes venu avec un document qui peut... Oui, j'ai donné sur une clé USB. Tout est bon, on peut l'afficher. C'est l'annexe 1 de la LPAP. Voilà. D'accord, donc voilà. ça c'est les armoiries de la Confédération suisse. Voilà, c'est comme ça qu'on les définit. Il y a tous les détails et il y a aussi une annexe qui définit tout aussi clairement, c'est la numéro 2, le drapeau, vous voyez. Le drapeau, hein. oui, d'accord. Il y a la forme, les proportions, tout est très bien défini, y compris la couleur. On voit qu'il y a 0% de cyan, 100% de magenta, 100% de jaune et 0% de noir. En RGB, on voit que c'est 255% de rouge, 0% là, de... Là, elle est grise, c'est pas rouge. Oui, mais oui, parce que c'est les papiers, c'est à cause du fax. Ah, d'accord. Ok, mais en gros, ça doit être... 0% de vert et 0% de bleu, on voit que c'est le code Pantone, c'est le... 485C. C'est juste. Voilà, ouais, d'accord. Bon, ça rigole pas, en tout cas. Ouais, j'ai l'air d'être quelqu'un qui est rigolo. Non, pas trop, c'est vrai. À l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, on rigole une fois par année. Lors de l'animation karaoké de la soirée du personnel qui a lieu dans un mois. Je me réjouis. Vous devez vous réjouir. Ouais. Pour en revenir à ces armoiries, on comprend donc que leur utilisation est très, très encadrée. Ah oui, parce qu'imaginez-vous une entreprise, par exemple chinoise, qui fabrique par exemple des sex toys et qui utiliserait les armoiries de la Suisse pour son logo. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous aimeriez retrouver notre symbole national sur votre cockring ou sur le womanizer de votre épouse? Non, mais bon, mais là, on parle d'une entreprise suisse quand même. C'est pas vraiment, en plus, c'est pas vraiment une entreprise, c'est la fédération du sport le plus populaire du pays. C'est pas tout à fait comparable. C'est pareil, la loi, c'est la loi. Oui. Oder? Non, ou bien... Elle vous a rien fait, cette Code table. pénal. Code pénal, oui. Article 111 interdit de tuer une personne intentionnellement. Ça vaut aussi pour les hockeyeurs. Oui, mais sauf que là, en l'occurrence, il existe des exceptions. Hein. On a l'entreprise Victorinox et le Touring Club Suisse qui utilisent les armoiries de la Suisse dans leur logo. Ah. Oui. On les a d'ailleurs ici. Oui, je connais. Oui, alors, Bon. Alors. Quoi? Alors, quoi? Oui, ça c'est parce que c'est des vieux logos. Hein. Oui, on voit d'ailleurs, ils sont un peu altmodisch. Oui, hein. Donc, ils sont en couleur. Pas comme les feuilles que vous avez vues. À cause du manque de tonnerre du fax, oui. Voilà. Ouais. Mais c'est des vieux logos. Ça date d'avant la LPAP. D'accord. Ils ont, en l'occurrence, ils ont fait une demande, TCS et Victorinox, ils ont fait une demande pour pouvoir continuer à utiliser ces armoiries malgré la nouvelle loi. Mais apparemment, LPAP. Oui, mais apparemment, c'est aussi le cas de la Fédération suisse de hockey sur glace. Ils ont fait... Alors, alors. Quoi, mais alors quoi? Voilà, oui. Sauf que moi, j'ai jamais vu cette lettre. Hein. Alors. On peut dire. Ils ont envoyé à la mauvaise adresse ou qu'ils ont...
Ou que, Ouais. ou que le fax n'avait plus du tout de tonnerre. Ou qu'ils ont utilisé le mauvais numéro de Ah, fax. ouais, c'est possible aussi. C'est possible, hein. Mais bref, de toute façon, maintenant, c'est comme ça, le tribunal, il va probablement les condamner. Swiss Ice Hockey, ils devront changer de maillot. C'est comme ça. Et puis, s'ils veulent absolument mettre des armoiries sur leur T-shirt, Ouais, là, maillot. ils ont qu'à mettre les armoiries de la France, hein. Et je crois qu'ils sont ils sont un petit peu moins pointilleux sur Ouais. la protection des armoiries à côté, comme surtout. Ou alors, la loi sera peut-être adaptée si la motion déposée par le conseiller national Mathias Ebicher mardi passé est acceptée. Ouais, ces conseillers nationaux, hein. Ils ont vraiment rien d'autre à faire. Ouais. Alors que vous... Bénédicte Inaïchen, adjoint du chef de la division marque et design à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle. Merci pour ces explications et bonne soirée.